Dans Devilman, presque toutes les scènes portent des messages forts qui vont bien au-delà de la lutte entre démons et humains. Le manga joue pas mal avec des thèmes de violence, de sacrifice et d'humanité déchue. Et justement aujourd'hui on va s'intéresser à quelques scènes clés de l'histoire qui véhiculent plusieurs de ces sous-textes assez puissants. On commence tout d'abord par la mort de Miki Makimura, une scène choquante causée non pas par des démons mais par des humains, qui la voient comme une menace parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle représente. En tant que proche d'Akira, alias Devilman, elle se retrouve dans une position où les humains, pris de panique face à l'inconnu et à ce qu'ils ne peuvent pas expliquer, la tuent brutalement. Cette scène met en lumière comment l'ignorance et la peur de ce qui est perçu comme différent ou menaçant peut entraîner des réactions violentes. C'est une critique de cette tendance humaine à rejeter ce qu'on ne comprend pas, et la manière dont cette peur peut entraîner des actes cruels. On pourrait aussi parler du dernier combat entre Akira et Ryo, dépassant la simple confrontation physique. C'est l'affrontement ultime entre deux visions du monde, l'espoir et la destruction. Akira, malgré sa nature de Devilman, incarne encore l'humanité et se bat pour protéger ce qu'il reste de bon. Il refuse de céder à la haine même après avoir vu le pire. Ryo, quant à lui, rejette toute idée de salut. Pour lui, il n'y a que le chaos, et plutôt que d'essayer de préserver quoi que ce soit, il préfère tout anéantir. Ce duel illustre une vérité tragique. L'humanité, face à ses propres contradictions, tend à s'autodétruire, renforçant l'idée que le pire ennemi de l'humanité n'est autre qu'elle-même. Avec ces deux scènes, l'histoire met en avant le fait qu'au final, même dans un monde peuplé de démons, ce sont les choix, les erreurs et les contradictions des humains qui façonnent leur destin et les conduisent parfois à leur propre anéantissement.